Hello et bienvenue de nouveau sur le podcast. Je suis très contente de te retrouver. Aujourd'hui, c'est à nouveau une de mes belles entrevues, une série d'épisodes dans laquelle j'interviewe les belles personnes que j'ai rencontrées au cours de mon entrepreneuriat et avec qui je parle de solitude, de collègues, d'amitié et d'un peu tout ça quand on est auto-entrepreneur. Si tu as écouté l'épisode que j'ai fait toute seule, tu sais que l'invitée que j'ai aujourd'hui, elle est particulièrement importante et elle a une place toute particulière dans mon cœur. Constance, c'est la première personne que j'ai rencontrée sur Instagram. Techniquement, c'est elle qui est venue me chercher, qui est venue me trouver et je lui en serai éternellement reconnaissante parce qu'elle a absolument changé mon entrepreneuriat et elle a un peu tout bouleversé pour le mieux pour moi. Alors, de l'avoir avec moi aujourd'hui, c'était une émotion toute particulière pour moi. Bref, j'arrête de blablater, je vais te laisser avec l'épisode. J'espère qu'il te plaira. J'ai adoré le faire et j'ai trouvé que les conversations qu'on a eues étaient absolument, incroyablement, fabuleusement intéressantes, comme d'habitude. Encore une fois, l'épisode est coupé en deux, mais j'espère que cette première partie ne te donnera qu'envie d'écouter la deuxième et que tu auras hâte d'être à mercredi prochain. En attendant, moi je te souhaite une très belle écoute et je te dis à la semaine prochaine. Dans auto-entrepreneur, il y a auto. Pas le auto de la voiture, mais le auto de toi-même, tout seul, sans aide et sans collègue. Alors dans ce monde de l'entrepreneuriat, il est facile de se sentir un peu solo. Dans cette série d'épisodes, j'ai eu envie d'explorer la relation de chacun avec la solitude, la relation sur les réseaux, la compétition, mais aussi les liens qui peuvent se tisser dans un monde digital où on ne se rencontre pas forcément en physique. Quand j'ai commencé, je dois avouer que je l'ai beaucoup senti, cette solitude. J'ai passé plus d'un an sans forcément tisser de liens à travailler toute seule dans mon bureau. On va pas se mentir, ça fait pas rêver. Alors ce sujet, tu t'en doutes bien, il me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer les belles personnes que j'ai rencontrées moi-même sur les réseaux et qui sont devenues en plus de collègues de très bonnes amies. Et pour cet épisode, j'accueille Constance. Et Constance, c'est la toute première personne que j'ai rencontrée sur les réseaux et qui est devenue une amie. C'est toi qui as tout lancé pour moi et qui m'a sortie de ma petite bulle toute seule. C'est pour ça que je voulais t'avoir. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, on se voit en physique pour faire cet enregistrement. C'est trop cool. Bonjour Constance. Salut Margot, Comment ça va? ça va bien. Chouette. Je suis contente de t'avoir. C'est trop cool. Moi aussi, je suis ravie. En vrai, ça fait trop plaisir. J'avais tellement envie de lancer ce truc avec toi. Et au final, on s'est vu 20 000 ans après. Mais ça y est, on a réussi. Oui, parce que madame a décidé de partir près d'un mois en voyage, un peu aux quatre coins du monde. Et du coup, on a vachement de mal à se voir. Je ne te félicite pas. Bon, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Que fais-tu? Quel est ton travail? Je m'appelle Constance, j'ai Yeah. 27 ans, tout fraîchement. Oui, c'était dimanche. Et je suis passionnée de food. Je fais de la photo culinaire sous le nom de Bloom Velvet depuis maintenant 2 ans. J'avais l'impression que ça faisait plus longtemps. Ça fait un peu plus longtemps, mais ça fait 2 ans que c'est officiellement mon activité principale. Oui. Et je suis aussi co-organisatrice d'événements culinaires à Toulouse. Oui, l'heure bleue. C'est ça. Tout à fait. Des chouettes événements d'ailleurs, qui donnent trop envie. Donc, pourquoi tu t'es lancée? Comment tu t'es lancée et pourquoi tu t'es lancée? Parce qu'en plus, vous avez une histoire avec Bloom. Oui, en fait, Bloom Velvet, ça a commencé avec Annabelle qui est une très, très bonne amie à moi. On était, je pense, en plein confinement Covid et je travaillais à l'époque dans un traiteur à Toulouse et je crois qu'on s'était juste dit: «Ce serait trop chouette d'avoir une activité à côté ou en tout cas un projet qui nous fasse plaisir, où, on peut vraiment laisser libre cours à notre créativité et puis advienne que pourra». À ce moment-là, on a donc créé Bloom Velvet où, moi j'étais à la photo. Annabelle était, aussi à la conception des recettes, à la réalisation et au stylisme culinaire. Et en fait, on a appris sur le tas, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ce projet, j'avais jamais vraiment pris de photos, mis à part une fois peut-être pour mon jury final d'études. Donc ça a été une aventure qui a commencé comme ça, et puis petit à petit, les choses ont fait que la vie nous a donné plus ou moins de temps pour ce projet. Donc j'ai repris Bloom Velvet toute seule, je pense 1 an après, et j'en ai fait mon activité principale, donc j'ai démissionné de mon travail, et let's go. Et en fait, ça s'est un peu imposé à moi. Je pense que j'ai été super, sereine sur cette, décision. Quand bien même elle paraissait risquée, ça me paraissait évident de le faire parce que finalement, j'avais envie, je pense, de faire le saut, de me dire: «OK, je travaille pour moi, j'ai telle liberté, c'est moi qui décide Ouais, et c'est moi qui fais les règles». Je pense que j'étais sereine par rapport à ça. c'est trop bien.
Et du coup, la question qui suit, c'est est-ce que tu avais un réseau en commençant? Mais au final, les réseaux, enfin, t'étais pas toute seule, t'avais Annabelle, donc c'est un début qui est hyper particulier parce que le plus dur du lancement, vous l'avez fait à deux. C'est ça, je pense concrètement que je l'aurais jamais fait toute seule. Ouais, Ça a été super rassurant d'être deux. C'est-à-dire que on était vraiment une équipe et d'ailleurs, même après avoir repris officiellement, on a eu la chance de pouvoir continuer à se faire quelques shootings et cetera et c'est toujours super rafraîchissant en fait de faire ce qu'on a pris l'habitude de faire seul, mais de le refaire avec quelqu'un ouais, et et honnêtement le réseau du coup j'étais entourée, mais le réseau professionnel n'existait pas. ouais, C'est-à-dire que contrairement à certaines personnes qui peuvent attendre d'avoir le réseau, oui, d'avoir les clients pour lâcher le boulot et se dire ok ouais, c'est mon travail officiellement, j'ai fait tout l'inverse. Donc j'ai tout lâché et je me suis dit ok maintenant j'ai rien, enfin, il faut trouver les clients, il faut trouver le réseau, il faut savoir comment gérer mon business. ouais. Et ben allons-y. Quand vous avez lancé Bloom Velvet, vous aviez l'intention d'en faire un travail ou c'était juste un projet sur le côté pour que ce soit fun? C'était plus un truc de créativité à lâcher ou? Ouais, c'était vraiment un projet pour nous faire plaisir. Ouais, Je pense pas qu'il y ait eu d'intention dans ce sens-là. Honnêtement, moi, je me suis jamais dit un jour je serai photographe ok, parce que je suis pas particulièrement passionnée de photographie, même si je suis passionnée de mon sujet oui, et que j'adore travailler l'esthétique et le beau et le bon. ouais, Voilà, tout ça, ça me parle et j'adore. Mais c'est vrai que la photographie en tant que telle, c'était pas un projet professionnel pour moi. ouais, Donc au début, vraiment, c'était du fun. Et puis au final, quand on aime ce qu'on fait et qu'on se rend compte qu'on peut le faire plus et que ouais. ça peut devenir notre activité professionnelle, en fait, juste pourquoi pas. Donc au final, c'était pas du tout. Mm. Tu t'es lancée juste parce que sur le moment, ça t'a paru une bonne idée. Ouais, exactement. C'est trop bien, Ouais. j'adore. Et du coup, là pour le coup, les réseaux sociaux que tu utilises, toi, c'est Instagram. T'es sur autre chose ou pas? Alors, Alors vous comment avez pas dire? vu, mais la tête qu'elle a fait était fabuleuse. J'ai eu une espèce de levée de yeux au ciel. Oui, Instagram, effectivement. Je me dis là qu'il faut que je me mette plus sur LinkedIn parce qu'on parlait de réseau tout à l'heure et je Ouais, pense que c'est vraiment un réseau qui est primordial dans ce sens-là. C'est important. Et surtout que, voilà, actuellement, Instagram a quand même énormément changé, ouais. même si moi je l'utilise comment dire, je l'utilise professionnellement depuis peu, ça fait 2 ans. Oui. Ça a quand Allez, même bien 3 ans changé en deux peut-être. ans. Effectivement, ça a beaucoup changé et donc moi je l'ai fort ressenti et mon business l'a beaucoup ressenti aussi. Donc là, je me dis que oui, il faut que je sois sur LinkedIn. Je reste sur Instagram plus tranquillement, Ouais. c'est-à-dire avec moins de contraintes. Facebook, honnêtement, je crois que je relais les infos, mais j'en fais pas mon... Oui, non, t'es pas active dessus, quoi. Non. C'est juste un. Et voilà, je suis pas particulièrement fan des réseaux sociaux de manière générale. Ok. Donc, Donc c'est plutôt parce que je suis obligée à cause du travail, quoi. ouais, c'est vraiment Mm. professionnel. Est-ce que tu te dirais plutôt introverti ou extraverti et pourquoi? J'avais tellement hâte de cette question. C'est ironique ou pas? Oui. Non, Bah merci, ça fait plaisir. Bienvenue sur le podcast. non, c'est une très bonne question, mais c'est surtout que j'ai du mal à y répondre franchement. Ouais, J'ai envie de dire, ça dépend. ouais, c'est une bonne réponse aussi. Honnêtement, je me sens à l'aise. Donc, en ce sens, je me sens extravertie parce que j'aime le contact avec les autres. J'ai besoin d'avoir un rapport social. Ouais, C'est hyper important pour moi. Mais pas à tout prix. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances dans lesquelles je me sens beaucoup moins à l'aise. hmm, Notamment, par exemple, les groupes. ouais, Les groupes, moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Dès qu'on est un peu plus de 5, par exemple, je préfère te mettre à me l'écart. mettre un peu en retrait. Ok. Et c'est vrai que même dans mon cercle d'amis, je le sens avec mes liens amicaux. Et j'ai toujours préféré entretenir des amitiés ou des relations individuelles Ouais, plutôt qu'avoir un grand groupe d'amis où en fait j'ai l'impression que le lien se perd. d'accord. Et, et en ce sens, voilà, c'est un peu des deux. Ouais. Est-ce que tu as besoin de te retrouver toute seule, toi? Oui, et de plus en plus. C'est rigolo parce que chaque personne à qui j'ai posé la question, la réponse a été oui, de plus en plus. C'est hyper mignon. Je ne sais pas à quoi c'est lié. J'apprécie de plus en plus le fait d'avoir besoin de recharger mes batteries. Alors, il y a de la fatigue, je le sens. Ouais, Par exemple, je passe une journée avec tous les copains ou en famille avec du monde. C'est hyper agréable, je suis super contente.
Le soir, je suis fatiguée, en fait. Ouais. Et le soir, j'ai besoin d'être, seule ou juste d'être au calme et c'est vrai que ça me plaît. Là où peut-être qu'avant, c'était plus difficile pour moi d'accepter, ce côté un peu de solitude, Ouais. Ça t'a pris du temps, mais du coup, maintenant, tu l'apprécies. exactement. Ouais. C'est cool de voir que tu as évolué. Est-ce que tu penses que tu as évolué? Je sors du cadre des questions, mais est-ce que tu penses que c'est le fait de travailler toute seule qui t'a fait évoluer là-dessus? Ou est-ce que tu penses que c'est juste le temps, l'âge, le confinement, beaucoup? Moi, je pense après, à mon avis, c'est un mélange d'expériences. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, travailler toute seule, ça remet quand même beaucoup de choses en question. Mmh. On change notre rythme Ouais. et il faut s'adapter. Donc évidemment, ça joue un grand rôle. Je pense que les expériences de la vie, de manière générale, nous aident aussi à évoluer dans ce sens. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je suis partie vivre à l'étranger, seule, Ouais. à plusieurs reprises. Je sais que ça m'a aussi beaucoup appris À être toute seule. à apprendre à être toute seule et d'ailleurs, c'était pas facile. Mais étrangement, le fait de travailler seule aujourd'hui, c'est-à-dire que concrètement, moi, j'ai pas de collègues. Ouais. Les shootings clients, bon, bah, même si j'en ai, qu'à ce moment-là, je me déplace, Ouais. j'échange avec eux, on s'appelle. Enfin, le lien est quand même important pour Oui. moi, même si on se voit pas. Ouais. Fait que je suis quand même très seule, mais je me sens pas seule. C'est-à-dire que Ouais. je me sens entourée. Ouais. Et au final, la solitude, je l'ai trouvée beaucoup plus facile à vivre parce que je me sentais entourée. Ouais. Et du coup, c'était ma prochaine question. C'est quoi ton rapport à la solitude? Tu l'apprécies, tu la ressens, Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus dur que que d'autres, pardon? J'aime la solitude quand je la choisis. Ouais. Je l'aime pas quand je la subis. Ouais. Donc c'est vrai que quand je choisis d'avoir un temps pour moi où il y a juste moi, j'adore. Ouais. J'adore et en même temps quand, je suis seule alors que j'aimerais bien voir des gens, j'aimerais bien faire quelque chose, là c'est frustrant et Ouais. là j'ai l'impression de le subir. OK. Donc je fais mon max pour pouvoir, et honnêtement c'est une question de contrôle, c'est-à-dire que j'ai besoin je pense de contrôler, quand est-ce que je suis entourée, quand est-ce que je suis seule. Ouais. C'est aussi, je pense, une question de te connaître et de savoir de quoi tu as besoin aussi. Complètement, Il y a une part de contrôle, mais une part de se connaître et de savoir ce qu'on veut. complètement et maintenant je suis en paix avec le fait d'avoir besoin d'être seule, Ouais. beaucoup plus. Mais ça prend du temps. Et surtout, c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des Non. périodes où c'est complètement OK pour moi d'être seule 3 soirs semaine. Et Ouais. il y a des périodes où c'est impossible parce que Mmh. j'ai besoin d'être entourée, parce que, je sais pas, pour certaines raisons, des choses qui se passent dans ma vie font que C'est plus difficile. voilà, c'est plus difficile. Donc, c'est pas linéaire. Et juste, il faut apprendre à comprendre ce dont on a besoin pour Oui. ensuite se donner ce dont on a besoin. Oui. Soit du temps, soit être accompagné, etc. Et le fait de travailler seule, est-ce que ça te pèse parfois ou pas? Est-ce que le fait d'avoir des collègues te manque ou pas? Oui, complètement, Ah ouais? complètement. C'est vraiment, je dirais, le plus difficile de mon travail. Ah ouais. Ouais. Parce que, comment dire? Avec des mots, ça marche mieux. En fait, déjà, de par ma formation, j'ai toujours travaillé en groupe. C'était une formation de photo que tu as fait, toi? Non, pas du tout. Non, c'était de stylisme culinaire, c'est ça? Oui, mais avant ça, j'ai fait une licence qui était de la gestion de projet et de la méditation, n'importe quoi. Je pense que j'ai besoin d'aller méditer. Et de la médiation D'accord, oui, culturelle. effectivement, pas du tout méditation, mais allons-y. La licence de méditation, j'y penserai. Et donc, on avait des projets en groupe. Ouais. Et c'était très inspirant parce que apprendre à travailler avec les autres, c'est pas facile. Non. Donc moi, ma formation, c'est quand même basée sur ça. Oui. Et maintenant, je travaille seule. Donc j'ai dû réapprendre à travailler seule. Oui. Parce qu'en fait, je ne savais pas travailler seule. Surtout que tu as commencé Bloom Velvet, vous étiez deux. Ouais. Donc il a fallu vraiment C'est tout ça. reprendre. Et maintenant, maintenant, je me suis rodée, c'est-à-dire que j'ai trouvé mon mécanisme, je sais ce qui fonctionne et j'arrive à travailler seule. Ouais. Et maintenant, il faut que je fasse le chemin inverse de parfois réapprendre à travailler avec quelqu'un. Ouais. Donc, j'ai fait un peu des allers-retours. Mais ça me manque. Ça me manque. Je trouve ça difficile. Je trouve que, encore, j'ai la chance d'être entourée de personnes créatives et artistiques qui peuvent comprendre un peu les questionnements que je me pose, Ouais. ou juste mon cheminement, ou mes projets. Donc, ça, c'est une chance. Ouais. On en parlera après. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où juste on se sent seul. En fait, il y a des moments où il y a des problématiques, il y a des situations où il faut trancher, on n'arrive pas à savoir. Il y a des situations où il nous faut prendre du recul et on n'arrive pas parce qu'on a la tête dans le guidon. Ouais. Et c'est typiquement là où on aurait besoin d'avoir quelqu'un qui nous dise « Ok, on se pose. On en Honnêtement,
c'est ça qui se passe, ça va aller, il y a Ouais. telle solution, pour prendre un peu de recul. Et je pense que la difficulté quand on travaille seul, c'est justement de prendre du recul sur ce qu'on fait. Ouais. Surtout en tant que, je veux dire, nous, on crée quelque chose qui est complètement subjectif, Ouais. c'est créatif, c'est artistique. Oui. Donc en fait, Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'art. c'est ça, c'est pas un calcul où ça Non. fonctionne et ça Ouais. fonctionne pas. On crée quelque chose et après il faut se dire est-ce que ça fonctionne ou pas. Et là, c'est compliqué. Ouais. Et donc voilà, je trouve que c'est le plus difficile dans mon travail. Ouais. Et pourtant, tu as quand même parce qu'on est d'accord que la photo, tu as une grosse partie que tu vas faire toute seule, mais tu as quand même ce rapport, enfin, t'as ce lien avec tes clients. Oui, Parce que je suppose que pendant les shootings, ils sont là, ils sont à côté, vous discutez ou tu fais ça toute seule? oui et non. La plupart du temps, en fait, ça se fait à distance. Ah ouais? Moi, Ah, mais oui, c'est vrai que des fois, ils t'envoient les produits et que tu fais les photos. la Ouais. plupart du temps. Ouais. Disons que je fais des shootings avec eux quand je me déplace donc, sur Ouais. leur lieu, typiquement des restaurants, des bars, Oui. etc. Donc là, on travaille ensemble et d'ailleurs, j'adore, c'est super intéressant. Mais la plupart du temps, je travaille chez moi dans mon studio. J'aime avoir cet espace-là, j'ai pas forcément envie qu'il y ait 3 personnes qui viennent voir juste parce que c'est fun et que ça les fait sortir du bureau. Ouais, non. Je veux dire, c'est comme un espace de travail Oui. et même si j'ai un peu de place, Faut pas pousser. voilà. Donc, la plupart du temps, je travaille seule. Ouais. Après, les retours, c'est-à-dire qu'on s'appelle avant pour être sûr que je comprends bien leurs besoins, que je puisse leur proposer quelque chose qui colle avec leurs attentes. Exactement. Ensuite, on fait des retours très rapidement, c'est-à-dire que moi, je leur envoie les photos très vite, ils font un choix, ils me font des retours, s'ils veulent une retouche particulière, etc. Donc le lien n'est pas perdu, mais Oui. ça reste à distance. Ouais, ça reste pas non plus un lien de collègue où vous parlez Non. tout le temps. Ouais. Donc effectivement, c'est plus compliqué quand on a besoin de liens. Exactement. Ouais. Avant de parler du coup de copains et de relations, parlons ennemis, j'adore cette question. C'est quoi ton rapport à la concurrence et à la compétition? Surtout en photographie, surtout sur Instagram où vous êtes beaucoup. Comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien. Avec la plus grande simplicité du monde, ça se passe bien. Non, honnêtement, y a pas de... Comment dire? Je ne sens pas de compétition. Ouais. Et je crois pas à la concurrence. C'est-à-dire que, surtout dans ce qu'on fait, alors effectivement, déjà, je parle pour la photographie culinaire, Ouais. parce que c'est comme une niche. Oui, c'est vrai. On n'est pas 25. À Toulouse, on n'est pas énormément. Ouais. Et c'est drôle que tu me poses tes questions parce que hier soir, typiquement, je buvais un verre avec 2 copines photographes qui font la même chose que moi. Donc la concurrence, elle est là en fait. Oui, donc elle est avec toi à train de boire un verre. Exactement, si vous les cherchez, vous allez toutes nous trouver au même endroit. C'est ça. Effectivement, elle existe parce qu'on est plusieurs à proposer des services qui sont similaires. Ouais. En revanche, on ne propose pas la même chose parce qu'on a chacune un univers très différent, une approche différente. Et ça peut m'arriver. Par exemple, maintenant c'est une copine qui est photographe aussi. On avait les mêmes demandes, c'est-à-dire qu'on a un client qui me fait une demande et puis le client lui fait une demande, la même. Et on finit par s'en rendre compte. Et pourtant, on fait pas le même travail. Ouais. Mais à ce moment-là, on s'appelle, on dit « Ah ouais, toi aussi, ok. Bon, bah vas-y, on va s'aligner en fait. » Ouais. Donc au final, la compétition, vous vous hissez l'une l'autre. Vous êtes plus... j'ai envie de dire, il y a plus une relation de collègue dans le sens où vous faites en sorte d'avoir les mêmes prix, d'être Oui. sur un pied d'égalité. Oui. Et c'est plus camaraderie que on Oui. se tire la bourre, quoi. Disons que c'est tout à notre avantage, Oui, bah c'est sûr. en plus. Et qu'il n'y a pas de tabou. Honnêtement, quand on commence et qu'on sait pas comment facturer, Ouais, et on a du mal à demander à droite à gauche Ouais. combien tu prends pour faire ça. c'est super dur. Mais en fait, quand tu poses la question, les gens ils répondent volontiers. Et je me suis jamais pris de porte en me demandant ok, côté tarif, comment ça se passe, moi je facture ça, est-ce que ça te paraît bien, etc. Justement, on s'aide. Et donc, je pense qu'il vaut mieux tirer profit de ça, c'est-à-dire Ouais. des liens, du fait qu'on se connaisse, du fait qu'on soit pas énormément sur le marché, Oui. pour pouvoir échanger, faire en sorte qu'il n'y ait pas de gros trous ou d'écart Oui. dans l'offre qu'on propose. Et puis ça se passe bien, et puis il y a vraiment du travail pour tout le monde en fait. Ça, c'est génial. Là, on est sur une année un peu particulière, 2023. Ouais. Ça donne un peu l'impression qu'on se prend le contre-coup du Covid. Donc, c'est un peu particulier, mais fondamentalement, il y a du travail et tout le monde peut travailler. Mais Il faut s'en donner les moyens. Ouais, il faut s'en donner les moyens. Et puis, il faut aussi se dire que c'est pas parce que un tel a ce contrat que moi, du coup, je travaillerai jamais avec eux ou jamais tout court. Ouais. Je veux dire, il y a des matchs en fait. Donc, moi, j'ai des photographes, des amis qui travaillent avec des clients
que j'ai pas du tout envie de travailler avec eux Oui, parce que ça me correspond pas. c'est ça. Et inversement, et donc en fait, c'est juste trouver les bons clients. Et quand chacun trouve ses bons clients et chacun est bien positionné et chacun est dans un rapport sain de concurrence, Ouais, ça fonctionne. ouais. C'est trop cool en fait. Moi, j'aime bien j'ai à peu près la même, enfin, j'ai la même philosophie que toi par rapport à ça. Du coup, c'est cool de voir que. Je pense que c'est vraiment un truc de métier créatif, ça pour le coup. Parce qu'on a tous notre patte qui fait qu'on se différencie des autres et au final, la compétition, elle est là parce qu'on fait le même travail, mais on le fait tellement différemment qu'au final, ça se ressent pas tant que ça. Je sais pas. C'est ça. Après, je fais des généralités, mais il existe des gens qui sont vraiment dans un rapport de Oui, concurrence toujours. intense. Ouais, Bon, à ce moment-là, juste moi, je trace ma route et c'est pas grave. ouais, Mais ça doit aussi être lié au fait qu'on travaille pour la plupart seul ouais, et qu'en fait, c'est hyper humain d'avoir besoin de liens et que je pense très naturellement, on a tous envie d'échanger et de se dire ok, on ouais, est ensemble. ouais. Parce que sinon, si on vraiment met la concurrence au centre de nos échanges tout le temps, on se retrouve juste tous seuls, mais de notre côté, enfin chacun de son Oui, côté. c'est ça. Je vois pas trop l'intérêt. Il y a des personnes pour qui c'est plus difficile que d'autres, ce rapport à la Mm. concurrence. Et pour le coup, c'est vrai qu'on est tous là pour travailler en soi. Mm. Donc, Puis même sur les gens qu'on démarche, typiquement, je m'efforce de faire du démarchage. ouais, Et parfois, par exemple, avec des copines, je me rends compte que je démarche des gens qu'elles ont démarchés. ouais, Et en fait, juste on se le dit. Et ouais. moi, je me dis, bah, si toi, tu es en discussion avec ce client-là et que c'est en bonne voie, en fait, c'est que vous êtes un bon fit. Donc, moi, à ce Oui, moment-là, tu je vas ne vais pas pas. forcer. Ouais, c'est ça. Donc, savoir aussi, ça veut dire que bah, on s'aide. Oui. Et je suppose qu'à l'inverse, elles te le rendent aussi. Et donc, Exactement. c'est équitable dans ce sens-là, quoi. Il y a pas Complet. de. C'est cool. Mm. C'est chouette, j'aime bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris plaisir à nous écouter, à découvrir ou redécouvrir peut-être Constance, et que cet épisode t'aura apporté peut-être des pistes de réflexion intéressantes. Peu importe, dans tous les cas, j'espère que tu auras passé un bon moment en notre compagnie. C'est ça le plus important. Si tu veux retrouver Constance, tu peux la retrouver sur son site internet www.bloomvelvet.com ou sur Instagram @bloom.velvet. Moi, tu peux me retrouver comme d'habitude sur Instagram et sur mon site internet margotgestin.com ou @margotgestin. J'ai fait simple. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire ou des petites étoiles ou juste à le partager à tes proches, ça nous fait toujours plaisir. Puis comme ça permet de faire découvrir Constance à un peu plus de monde et je t'assure que son travail en vaut la peine. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la prochaine fois. Bye!